Je lis du livre de Esther, chapitre 4, les versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lisons ta parole, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à avancer avec toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier la réaction de Mardochée quand Esther évoqua la loi. Elle ne voulait pas mettre en péril sa vie. Mais quand elle entendit les paroles de Mardochée, qui afficha de manière claire et précise que le secours viendra d'ailleurs pour le peuple juif, il démontra qu'il avait une foi ancrée sur l'histoire et les différentes expériences vécues avec Dieu. Esther s'est ressaisie. À travers cela, nous devons retenir comment nous avons près de nous, autour de nous, des personnes qui agissent comme Esther. Et elles ont besoin d'autres personnes pour leur ouvrir les yeux dans beaucoup de domaines. Je ne dirai pas pour les vaccins, par exemple. Non, je n'ai pas dit, je ne le dirai pas. Mais il se trouve que nous avons besoin de personnes autour de nous. Et quand elle prend conscience, à partir des paroles prononcées par Mardochée, elle se ressaisit, elle se relève. Vois-tu, quand Dieu créa l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu te trouves près de quelqu'un, tu travailles quelque part. Tu dois continuellement garder à l'esprit que tu es là pour aider, apporter un élément pour compléter. Mardochée apporta l'élément. Et voici Esther qui dit, bon d'accord, réunis tous les Juifs qui sont à Suse, parce que cela concerne tout le monde. Quel que soit le problème de la société, toutes les personnes qui sont conscientes et concernées devraient se réunir pour faire quoi? Pour jeûner, par exemple, comme c'est le cas ici, pour prier et demander à Dieu d'intervenir, parce que c'est lui seul qui apporte la solution. Pendant 3 jours. Pourquoi dit-elle 3 jours? Elle pourrait dire un jour. Mais quand tu liras la Bible, pleinement, totalement, tu verras que Jonas resta dans un poisson pendant 3 jours. Et plus tard, Jésus resta dans la tombe pendant 3 jours. Donc, nous voyons que déjà Esther inaugurait quelque chose de particulier. Et pendant ces 3 jours, il ne fallait pas boire ni manger, mais crier à l'Éternel. Et elle achève en lui disant, c'est pas grave. Si je dois périr, je périrai, mais j'irai chez le roi. Quand tu as l'assurance que ce que tu dis ou ce que tu fais est conforme à la vérité, rien ni personne ne doit t'arrêter. Tu dois avancer. Quel que soit le prix à payer, tu avances. Parce que l'Éternel est avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Esther fit, comme beaucoup d'humains, une erreur. Elle pensa à elle, sa vie. Mais à travers cette histoire, ce récit plus précisément, tu nous indiques que nous ne devons pas penser à nous d'abord, mais à l'Éternel des armées. Merci de nous éclairer une fois de plus, Seigneur.
et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, quel que soit le prix à payer, lève-toi pour la vérité.